Coucou ma famille, bonjour et bienvenue chez Délice Cuisine. Je vous partage aujourd'hui une recette du tilapia, le tilapia aux épinards. C'est une recette qui est très facile mais très délicieuse. Alors sans plus tarder, commençons avec la réalisation de cette délicieuse recette. Pour faire le tilapia aux épinards, je vais d'abord commencer par cuire les épinards. Donc dans de l'eau tiède, j'ajoute les feuilles de coriandre, de feuilles laurier et le sel. Et ensuite, j'ajoute les épinards. Donc je vais faire cuire ces épinards-ci à feu moyen pour que les épinards puissent garder leur verdure. Donc je les fais cuire à feu moyen comme ceci pour que les épinards ne puissent pas perdre leur couleur verte. Pendant que les épinards sont en train de cuire, je viens assaisonner, je viens épicer et saler le poisson. Donc je sale d'abord le poisson. Après avoir salé, j'ajoute le gingembre, la pâte de gingembre. Je vais aussi ajouter un peu de la pâte de l'ail. Voilà la pâte de l'ail. J'ajoute aussi la pâte de l'ail. Après avoir ajouté la pâte de l'ail, j'ajoute le poivre noir. J'ajoute un peu de curry, un peu de curcuma, excusez-moi, et un peu de l'oignon en poudre. Donc je vais bien malaxer le tout pour que les assaisonnements, les épices puissent bien pénétrer la chair du poisson. Après avoir épicé et assaisonné, je vais aussi ajouter un peu de la moutarde parce que la moutarde est très délicieuse avec le poisson. Donc je mets un peu de la moutarde, voilà. Je vais bien tourner et laisser mariner pendant environ 30 minutes. Voilà, pendant les 30 minutes que je vais laisser le poisson mariner, je vais apprêter d'autres assaisonnements. Et j'ajoute aussi les crevettes. Donc j'ajoute juste les crevettes dans la marinade pour que les crevettes aussi puissent absorber la marinade des poissons. Voilà. Après avoir mariné le poisson et les crevettes, je vais apprêter les assaisonnements. Il s'agit de l'ail, du gingembre, du poivron rouge. Donc après avoir mis le poivron rouge, je mets aussi les feuilles de coriandre. Après les feuilles de coriandre, je vais ajouter l'oignon et la tomate fraîche. Donc voici l'ensemble, les tomates fraîches et les assaisonnements. Je vais les écraser ensemble, je vais les mixer ensemble. Une fois qu'ils seront bien mixés et bien écrasés, je vais aller vérifier les épinards que j'avais laissés. Donc voici les épinards sont maintenant prêts. Comme vous voyez, les épinards ont gardé leur verdure parce que je les ai cuits à feu moyen. Voilà, maintenant que les épinards d'assaisonnement sont cuits, je viens cuire maintenant le poisson. Donc dans de l'huile préchauffée, je mets le poisson et je vais attendre que le poisson soit bien cuit et bien doré dans tous les côtés, de tous les côtés. Ensuite, je vais les réserver pour la suite. Maintenant que le poisson est prêt, je viens cuire aussi rapidement les crevettes. Voilà, les crevettes, ça ne met pas de temps à cuire, donc je les cuis en 3 minutes. Voilà, donc les crevettes sont maintenant prêtes. Je vais aussi les enlever et les réserver pour la suite avec le poisson. Maintenant, avec l'huile restante, je vais venir ajouter les assaisonnements que j'avais écrasés. Voilà les assaisonnements que j'avais écrasés avec la tomate fraîche. Je vais les laisser mijoter jusqu'à ce que l'eau de la mixture sera absorbée. Ici, c'est le cas, l'eau de la mixture est absorbée. J'ajoute maintenant un peu de l'huile de palme. Voilà, donc je vais faire encore revenir la mixture avec l'huile de palme pendant au moins 5 minutes. J'ajoute le piment pour aromatiser. Après le piment, je vais ajouter les oignons. Voilà. Donc là, j'ajoute les oignons. Je vais les tourner pendant quelques minutes avant de réajuster l'assaisonnement avec le poivre noir,
avec un peu de curcuma et un peu de paprika. Voilà. Donc maintenant que j'ai réajusté l'assaisonnement, je vais revenir et j'ajoute maintenant le poisson que j'avais grillé. Donc voici le poisson grillé que j'ajoute. Après avoir ajouté le poisson grillé, je vais aller récupérer les épinards que j'avais pré-cuits au début. Donc j'ajoute les épinards avec l'eau de cuisson parce que je vais laisser l'ensemble cuire, je vais laisser le plat finir sa cuisson avec l'eau de cuisson des épinards. Voilà, donc à ce niveau-ci, je vais laisser encore l'ensemble mijoter pendant 10 minutes à feu moyen. Voilà, donc j'ajoute les crevettes et je laisse l'ensemble mijoter pendant 10 minutes à feu moyen. Ici, je réajuste l'assaisonnement avec un peu de sel et un peu de l'oignon en poudre. Voilà, donc je réajusté l'assaisonnement avec le sel et l'oignon en poudre. Et 10 minutes plus tard, je laisse le tout cuire à feu moyen. Et voici la sauce du tilapia aux épinards qui est prête. C'est une sauce qui est très délicieuse. Vous pouvez la consommer avec du foufou, avec du riz ou encore avec les plantains. Donc si vous avez aimé la recette, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de partager à vos proches. On passe maintenant à la partie astuce du jour. L'astuce du jour concerne la déshydratation de la peau. Comment faire en sorte pour que sa peau soit toujours hydratée? Pour le faire, vous allez utiliser une crème hydratante. À part la crème hydratante, vous devez aussi éviter les bains chauds. Il ne faut pas se laver avec de l'eau trop chaude. Il faut s'hydrater, donc boire en moyenne 8 verres d'eau par jour et enfin utiliser un nettoyant, voilà, ou un gel de douche doux. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de liker et de commenter. À nous revoir une prochaine fois pour une nouvelle recette de cuisine et une nouvelle astuce. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.